Bonjour David Benahim, Bonjour Blaise. merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors aujourd'hui, eh bien, on vous utilise, si j'ose dire, dans un autre rôle, c'est pour le Charity de Radio Judaïka. D'habitude, on vous a à la radio pour parler des États-Unis principalement, mais aujourd'hui, donc comme je le dis, on va parler de ce Charity et on va commencer avec une question relativement simple. Selon vous, David Benahim, quelle est l'importance de Radio Judaïka pour les francophones d'Israël, pas seulement pas seulement les Belges, mais toute la francophonie? Radio Jaïdaïka, c'est un média francophone avant tout, qui a un lien absolument incroyable, qui permet d'abord de relier ceux qui ont fait leur alia, qui sont encore en Israël, qui ont besoin de garder ce lien avec le pays dans lequel ils sont nés. Et puis c'est un vrai, il y a un vrai travail de communication, d'échange sur ce qui se passe dans le monde en général. Donc c'est pas uniquement une radio qui est destinée aux Juifs de Belgique, bien au contraire, on a des spots, des journaux d'information extrêmement bien fourni avec des invités israéliens qui permettent une analyse, qui permet d'avoir des précisions. On est vraiment dans un travail absolument incroyable qui s'adresse aussi énormément aux francophones d'Israël. Vous savez, il y a une carence d'informations ici en Israël pour ceux qui ne parlent pas la langue. Particulièrement depuis que I24, par exemple, n'est plus en français pendant toute la journée. Il y a plusieurs radios ici qui sont très focalisées sur ce qui se passe en Israël, mais sur toutes les affaires du monde et sur les informations sur les Juifs en général, dans le monde francophone, dans le monde entier. Radio Judaïka fait un travail absolument incroyable et c'est un lien qui est nécessaire. Mhm. Alors, David Benahim, vous êtes journaliste. Vous, comment vous la vivez, cette situation en tant que journaliste? On voit beaucoup de messages anti-Israël, beaucoup de médias qui déforment souvent les informations. Comment vous le vivez, vous, dans votre travail au quotidien? Non, moi, mon travail, il est carré du point de vue journalistique. Je ne suis pas perturbé par les objections ou l'antisémitisme ou l'antisionisme que je peux subir. J'en subis énormément sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de haine en ligne, il y a beaucoup de problématiques sur X, un peu moins sur Instagram. Mais oui, on est obligé de mettre ça de côté complètement pour pouvoir faire son travail le plus équilibré possible en essayant le plus possible de rester sur les faits être le plus équilibré aussi dans un monde où on est en général sollicité d'une part comme de l'autre pour essayer d'aller dans un courant ou dans l'autre. Je travaille aussi pour LN24, qui est la chaîne d'information belge. Et pareil, je garde mon indépendance, que je bosse pour une chaîne d'information généraliste de toute info sur LN24, sur LCI en français, en France, et sur Radio Judaïka. Au final, mon orientation m'atteint exactement la même. Mhm. Alors, vous avez mentionné les réseaux sociaux. Radio Judaïka s'est développé ces derniers temps sur les réseaux sociaux. C'est très important dans le monde d'aujourd'hui d'être présent sur ces fameux réseaux sociaux, que ce soit X ou Instagram principalement et Facebook. C'est très important pour faire entendre notre voix. Ça permet de prendre des décrochages de manière absolument rapide et instantanée. On a pu faire des tonnes de directs depuis la place des otages, quand on était avec Lisbeth Komoun à l'atterrissage d'un avion de Juifs d'Éthiopie qui est arrivé à l'aéroport Ben Gurion. On a pu accueillir ces Juifs d'Éthiopie qui enfin pouvaient faire leur alia. Grâce aux réseaux sociaux, on a pu décrocher et puis on a pu aussi donner un son, une image en même temps, même si on peut via Facebook, etc., regarder la radio aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on a une instantanéité et une possibilité d'aller vraiment au cœur de l'info beaucoup plus rapidement. C'est aussi une manière d'accueillir un maximum d'auditeurs, un maximum de spectateurs, je ne sais pas comment les appeler, ces personnes qui nous regardent sur les réseaux sociaux, mais c'est extrêmement important. Moi, j'ai énormément de retours de gens qui écoutent les interviews que je peux faire avec Lisbeth Komoun le matin quand je décortique l'Amérique pour ces élections en même temps. Il y a un vrai retour aussi grâce aux réseaux sociaux avec les auditeurs qui est direct, qui passe pas par un standard radio. Et ça, c'est vraiment essentiel. Depuis le 7 octobre 2023 et l'attaque du Hamas sur le sud d'Israël, Radio Judaïka est sur le pont, la communauté juive est extrêmement touchée. Comment vous l'avez vécu cette année, vous? Ça a été un bouleversement total. Moi, je suis jeune papa. Mon bébé avait 2 mois au moment du 7 octobre. J'ai dû jongler entre les différents directs et vivre aussi l'actualité comme n'importe quel Israélien.
mais aussi se dépasser pour pouvoir transmettre l'info, être dans l'émotion, mais pas trop, être le plus informatif possible, être réveillé en permanence et avoir à jongler entre les directs, les alertes et les biberons. Ça a un côté un petit peu différent de pas mal de journalistes, mais ça fait partie de cette singularité. J'ai le sentiment qu'on a tous acquis beaucoup de résilience ici en Israël. Et on est aussi une sorte d'armée de l'information. C'est nécessaire de continuer de transmettre. Et c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien avec Radio Judaïka. Alors, on le disait, cette interview, elle est basée sur le charity. Ce sont les dons que va récolter Radio Judaïka qui vont assurer la pérennité de ce média juif belge. Pour terminer, que souhaitez-vous à Radio Judaïka pour les prochaines années? D'abord, de s'équiper le mieux possible pour pouvoir avoir les meilleurs outils pour être le plus rapide pour transmettre l'information. Je sais qu'on a fait pas mal de voyages. On a pu faire, par exemple, le voyage à Auschwitz, où on a pu transmettre en direct des cérémonies. On a été avec Lisben Kemoun à Djerba, où on a couvert la dernière Griba. Juste avant le dernier attentat et avant le 7 octobre, il n'y a pas eu de griba de pluie. Et on a pu transmettre une information en direct au quotidien. C'est aussi ça, Radio Judaïka, c'est des voyages, c'est une information exclusive et c'est permettre aux journalistes d'être opérationnels et efficaces. C'est pour ça que je trouve que l'idée d'un studio mobile est géniale, c'est pour ça que l'idée d'avoir du matos pour être sur le terrain en Israël ou ailleurs pour permettre de transmettre le maximum d'informations de la meilleure qualité possible, c'est ce que je souhaite à Judaïka et surtout d'étendre son auditoire bien au-delà de la Belgique, bien au-delà de la France. Il y a énormément de francophones dans le monde entier. Et c'est, j'espère, la nouvelle voie francophone de l'information. On le rappelle, hein, à partir de ce mardi 5 novembre, 8 heures du matin, jusqu'à jeudi 7 novembre, 20 heures, vous pouvez donc vous connecter sur la plateforme charity.com/Radio Judaïka et tous vos dons sont doublés. Merci beaucoup, David Benaïm, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup et on compte sur tous les auditeurs et à toutes les personnes qui nous écoutent pour donner. Encore une fois, tous les dons sont doublés. C'est essentiel. C'est pendant 3 jours. On compte sur vous. Merci.